Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast, un nouvel épisode de podcast de Rap. Salut André. Salut Serge. Ça va bien? Absolument. Good. Écoutez, juste pour vous dire que le podcast est commandité par Seralex Photo Vidéo et par anci.coach. Et puis, si jamais vous avez le goût d'être commanditaire, on est ouvert aux offres. Absolument. C'est une blague en passant. Écoute, André, aujourd'hui... Non, c'est ça. C'est pas une blague, finalement. Aujourd'hui, on va parler de la culture des réunions excessives. Les meetings trop longs. Ça a été le sujet de la thématique de notre dernier petit déjeuner. Ouais. Et absolument, la culture des meetings, OK, à outrance aujourd'hui, que ce soit dans un cadrage de porte, que ce soit d'une façon officielle dans une salle de conférence, OK? Le plus grand défi que les entrepreneurs ont, c'est d'arriver préparé. OK? Cette préparation-là devient excessivement importante pour une raison. OK? Le temps, c'est de l'argent. Ouais. OK? On monopolise une équipe, des collègues de travail, OK, à venir passer X nombre de minutes avec nous pour, j'en conviens, régler des choses. Mais quand tu le fais d'une façon non préparée, il y a du dérapage qui se fait. Puis si, en quelque part, on n'est pas en mesure de pouvoir vraiment gérer tout ça, ouais. Ça part. C'est sûr, parce que souvent, c'est ça, la gestion de ce temps-là, ça prend quelqu'un dans le meeting qui est capable de le faire, mais c'est pas souvent le cas. Ce qui arrive, la première erreur ou le premier défi que l'entrepreneur a, c'est de savoir déterminer à l'intérieur d'une semaine de travail, là, OK, des plages horaires. OK? Ces plages horaires-là, puis que ça soit immuable, OK, à moins d'un tsunami. Là. Ouais. OK? C'est ça. Donc, si tu bookes une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire un comité de gestion, si tu bookes une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire un comité administratif ou consultatif, mais ces plages horaires-là, ils se doivent d'être respectés. Quand tu fais un meeting, quand tu fais une rencontre, que tu prévois être là 1 heure, c'est pas 45 minutes ou 68 minutes, c'est 60 minutes. Donc, il faut que tu détermines à l'intérieur de ton planning, de ton ordre du jour, le temps octroyé à chacun des points que tu as à discuter lors de ces rencontres-là. Ben c'est ça. C'est là qu'on dit aussi de définir des objectifs clairs dans nos meetings. C'est important. Là. Les objectifs sont une chose, mais quand tu crées une rencontre comme ceux-là, c'est avec une envie d'avoir des résultats. OK? Il faut que tu provoques le résultat. OK? Donc, tu t'en vas là avec une idée, on s'en va régler problème X, Y, Z. Tu t'en vas pas parler d'autre chose que du problème ou du défi X, Y, Z. Tu l'amènes à table, tu en discutes. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, ce qui sort d'un meeting, OK? Il y a des gens qui ont des responsabilités à avoir. Il y a des gens qui ont des livrables qui ont été décidés suite à ces rencontres-là. C'est ça. C'est important de pouvoir bien déterminer qui est responsable de quoi, qui est imputable de quel move en question. Donc, puis ça, c'est le défi d'un entrepreneur qui, souvent de fois, s'embarque dans des discussions à n'en plus finir, puis qui sort de là, comme dans certains réseaux, tu sors de là vide à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que tu m'avais écrit des points qu'on peut se servir pour faire des réunions. Puis je viens de tomber sur la réunion debout. Oui. Ça, c'est pas pire, ça. Oui. Fait que comme ça, ça va plus vite. 1, ça va plus vite. 2, tu règles les vraies affaires. Aujourd'hui, avec la technologie qui existe, tu es capable d'enregistrer ces meetings-là. Tu n'es pas obligé de prendre des notes, OK? Mais ce qui est dit reste.
avec un enregistrement. Donc, de faire un échange debout avec les gens, ça fait toute une différence en bout de ligne parce que les gens, à un moment donné, disent « Hey, OK, je peux-tu passer à autre chose? Je peux-tu faire ci? » Je suis tanné d'être debout. Exact. Est-ce que le point A, B, C, D a été couvert? Si tout ça, été fait, merci beaucoup, mon jour, on passe à un autre appel. OK? Je vais aller même plus loin. OK? Malheureusement, ces meetings-là qui sont faits, il n'y a pas de post-mortem de ces réunions-là. Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas de post-mortem d'un projet X, Y, Z. OK? Les gens ne réalisent pas comment important que ça puisse être, OK, de faire un recap, OK? D'avoir surtout un échange avec je dirais même un procès verbal de ces réunions-là. Ne serait-ce que quelques notes sur un échange de courriel, mais il faut le faire. Ouais. OK? Puis dire qui est responsable de quoi. OK? Puis ça, actuellement, plusieurs membres, lors de la rencontre, avaient tous leur agenda à eux, de leur façon de faire leur réunion. Tous les points étaient bons. Tout ce qui a été apporté était intéressant. Ah oui. Mais, en quelque part, il faut que tu additionnes la plus-value de chacun des points qui a été amené, puis de l'amener à ta sauce à toi. À ta sauce à toi, pour ton entreprise à toi. Oui, parce que quand je parlais, moi, à mon tour au déjeuner, j'ai pas une grosse équipe, fait que souvent, moi, les meetings, c'est avec les clients. C'est des meetings pré-production pour déterminer justement qu'est-ce qu'on va faire avec le projet, mais si on ne met pas de points précis puis de temps à ça... Là, tu vas me trouver plate. Oui, okay? Sûrement. Tu vas me trouver plate. Vas-y. Pour une raison. OK? Ces meetings-là avec les clients, OK? Tu conviens des choses avec lui lors de ta réunion. Qu'est-ce que c'est de faire un wrap-up, de le mettre sur un courriel ou sur on le fait, par exemple. Oui, ça, on le fait. Okay. Ça, on le fait parce que, justement, on veut s'assurer qu'on a bien compris leurs attentes, puis qu'eux ont bien compris nos demandes. Parce que quand on va tourner quelque part, il y a des heures à respecter, il y a du temps à respecter et tout ça. Fait que oui, on le fait, ça. Après notre meeting, on écrit tout le temps un courriel au client disant, bon, on a discuté de ça. Lors de la journée de tournage, ça va se passer comme ça, Je trouve ça extraordinaire. Ouais. OK? Puis ça devrait se faire à outrance dans chacune des entreprises, ne serait-ce que pour les meetings à l'interne. À l'interne. Ouais. OK? C'est important que ce qui a été convenu est compris. OK? Parce que moi, de mon côté, là, je m'assure ce que tu maîtrises. J'assume pas ce que tu as compris. Donc, j'ose te poser la question durant ces rencontres-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on vient d'échanger? Parce que quand tu fais le wrap-up après, puis que tu envoies, il n'y a pas d'ambiguïté à nulle part. Non. Il n'y a pas personne qui peut challenger. Ce qui est écrit, c'est ce qui a été convenu et discuté. Exactement. Oui. Puis je vois aussi politique de pas de réunion. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? OK. Il y a à l'intérieur de certaines entreprises, OK, des pensants, OK, que de ne pas faire de réunion, OK, à l'intérieur, que les gens sont productifs puis que ça va à 100 000 à l'heure, etc., c'est de la merde. OK? Ce que je veux dire, c'est que si les gens n'ont pas, si les collègues, les collaborateurs, les employés n'ont pas de ligne directrice expliquée et échangée, donc on convient que pour régler ces 3 points-là, ça prend une rencontre, ça prend un meeting. Ouais. OK? Mais il y a des compagnies qui ont cette culture d'entreprise-là à croire de ne pas avoir de réunion. OK. OK? Ben, donc, c'est dommageable. C'est dommageable parce que sûrement que ça amène des ambiguïtés dans des trucs, c'est sûr. Ça l'amène de l'incompréhension. Ouais, c'est ça. Ça l'amène, encore une fois, je reviens à le temps, c'est de l'argent. Ouais. Quand tu penses les pertes de temps qui peuvent exister malgré ou vu une incompréhension de ce qui en est exactement, je trouve ça hallucinant. Là, je regarde, tu parles de planification et de priorisation. Priorisation. Oui, je l'avais. Priorisation. Right. Tu veux dire quoi par là? Ça, c'est un coup que tu as établi que tu fais des meetings. Là. Ça, là, la gestion de priorité, là, Okay. c'est tellement important
OK? De comprendre que tu t'en vas pas, tu crées pas un meeting pour aller parler de n'importe quoi. OK. Tu crées un meeting ou tu fais un meeting dans le but d'amener des points, de régler des choses et de trouver une solution si solution a à être trouvée. OK? Donc, cette gestion de priorité-là est majeure. OK? Cette priorisation-là de comment le faire, OK? Puis de là vient l'écoute en tant qu'entrepreneur de l'équipe qui est avec toi. OK? Parce que ces gens-là ont probablement des points. Ce que la plupart des entrepreneurs écrivent dans un ordre du jour divers. Ouais. OK? Mais le divers prend souvent plus de temps et de place que les points vraiment à discuter. Tu as raison. Okay? Donc, il faut impliquer les gens qui sont concernés par les points de discussion qui sont à amener. Ce serait pas mieux de marquer question, hein? Place à la question au lieu de marquer divers. C'est vraiment insultant de voir le mot divers tant qu'à moi, parce que c'est comme banaliser l'importance de certains points que tes collègues ou subalternes ont à t'amener. Oui, c'est ça. Okay. Alors, puis blocage de temps pour la production. Oui. Qu'est-ce que tu faisais par là? Ce blocage de temps-là, que ce soit une production opérationnelle ou que ce soit une production commerciale, OK? Un thème commercial, quand tu décides de faire des meetings, quand tu décides de faire des réunions qui sont planifiées, là, on va se mettre dans une situation idéale. Ah oui, donc. OK? Trouve la plage de temps la moins dommageable pour la production. À ta production ou à ta commercialisation. Je comprends. OK? Donc, ça prend une introspection entrepreneuriale de dire, OK, à quelle place que je me fais le moins mal? Ouais. OK, c'est-tu un vendredi après-midi à 3 heures? Aïe, aïe. C'est-tu Tu te fais peut-être moins mal à la production, mais tu n'auras pas d'interaction avec ton monde trop. Bingo. OK, donc, stratégiquement parlant, comme entrepreneur, tu as à penser à ces choses-là. Tu as à comprendre où est-ce que c'est le moins dommageable pour être le plus productif possible. Je comprends. OK? Je comprends. C'est à ça que ça sert. Puis, l'utilisation de la technologie. J'en ai parlé tout à l'heure quand je disais que tu pouvais arriver dans un meeting avec 0 note. Ah oui, OK. Bon, dans d'échanger, d'échanger, d'enregistrer, mais là, maintenant, avec l'intelligence artificielle qui existe, le condensé ou le procès verbal de ces réunions-là ou le résumé de ces réunions-là, quand c'est enregistré et que, juste pour ne pas le nommer, le logiciel Noota, N-O-O-T-A, OK, ça synthétise la conversation en identifiant les membres qui sont à l'intérieur de cette discussion-là. C'est pas encore tout à fait à point parce que ça l'oblige l'entrepreneur à se remettre le nez dedans pour vérifier s'il n'y a pas d'honneries qui se disent ou qui s'écrivent. Mais en quelque part... Ça fait 80% de la job. Bingo. Oui, ça c'est sûr. Tout à fait. Parce qu'on s'en sert, nous autres, des fois, pour des sous-textes avec nos logiciels de montage, puis... on s'entend-tu que c'est pas mal plus intéressant de travailler avec ça? L'efficacité de ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Exact. Révision régulière des pratiques de réunion. Tu veux dire quoi? Tu veux dire, mettons, on fait nos réunions de telle manière, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, hey, c'est-tu la bonne méthode? L'adaptabilité, OK. Puis la compréhension de ce que les gens aussi s'attendent d'une réunion. OK. OK? L'organisateur, si on veut, de la réunion a des points à soulever. Okay. Si c'est pas soucier ce que les autres veulent avoir ou ce que les autres, comment ils souhaiteraient le faire, t'avances pas. OK? Donc, c'est vraiment un irritant pour les employés, l'entrepreneur, le leader, OK? Qui n'a pas compris que c'est en équipe que tout ça, que ça se passe. Puis ça se prépare. Comme une planif stratégique, comme une réflexion stratégique, implique ton monde. Oui, c'est ça. Puis d'avoir des règles claires aussi dans notre meeting, c'est important.
sais, je parlais de plage horaire tantôt. Ouais, c'est ça. OK? Quand tu as déterminé avec un ordre du jour combien de temps que tu avais à accorder à des points en particulier, quand tu as réussi à rentrer à 100% à l'intérieur de ces plages-là, tu as fait un grand, grand pas en avant. Puis former ton monde aussi, former formation et culture, c'est important. Tu as de l'éducation à donner. Ben oui. L'éducation à donner. Toi, là, comme leader, là, tu n'as pas à assumer. Tu as à démontrer. OK? Exactement. Je m'explique. Tu donnes des infos, tu donnes un ordre du jour, tu prépares un ordre du jour. OK? Tu souhaites que les gens adhèrent à cette façon de faire-là, tout en ayant de leur côté leur implication. Un coup que ça, c'est formaté, OK? Après ça, ton rôle, c'est de coacher ton monde, OK? Pour que les gens comprennent la dynamique de ces rencontres-là. Puis ça fait toute la différence entre un succès d'un meeting puis l'échec. Ou une tranche de pain avec du beurre de peanut, puis puis qu'un de nos membres a dit, puis moi, des fois, ça rajoute des bananes. Des bananes puis du fromage. Ouais. Quand tu es rendu là, je peux te garantir qu'il y a un gros travail à faire. Tu l'as échappé. Mais tu l'as échappé grandement. Mais on est capable de faire de la récupération avec tout ça. Oui, parce que lors de cette discussion-là entre les membres au déjeuner, il y a eu, écoute, on était, 37, 38, une trentaine, quarantaine. Ouais. Puis tout le monde a donné son point de vue. C'est sûr que, rendu au dernier... Il y avait de la redondance. Il y avait de la redondance, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même un petit quelque chose. Toujours un petit plus. Il y avait un plus, même si, comme je te dis, quand tu es rendu au 40e, là, il y a des choses qui sont dites. Là, parce que les premiers qui ont parlé, ils ont ouvert la champlure, puis ils ont sorti ben des points, mais il y avait tout le temps un petit plus à chaque membre qui faisait Si tu te souviens, les premiers intervenants avaient une compréhension de ce qu'était un meeting productif. OK? Ouais. Est-ce qu'ils l'appliquent? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a une chose. Ces gens-là comprenaient la dynamique d'une rencontre productive, une dynamique d'une rencontre efficace. OK? Ouais. Après ça, ce qui s'est déployé comme information, c'est les irritants qui pouvaient exister à l'intérieur d'une rencontre. Oui, puis j'en nommerai pas, mais il y en a qui c'était drôle, là, tu sais. Absolument, c'était... Oui. Ouais, tu sais, c'était peut-être pas facile à vivre, mais c'était cocasse la manière que c'était apporté. Là. Et ultimement, OK, c'est le fun qu'on puisse faire ce podcast-là, parce que on amène, en discutant, toi et moi, là, plus de bœuf sur l'os, si on veut, là. OK, parce que lors du déjeuner, on est quand même limité. Parce que moi aussi, j'arrive avec un ordre du jour lors de ces déjeuners-là. Les déjeuners sont trop préparés comme un meeting. Exactement. Puis moi, je respecte le fait qu'on arrive avec une plage horaire de 7h30 à 9. OK? C'est pas 9h30. Non. OK? Même malgré le fait qu'on ait débordé de 7 minutes l'autre matin, OK? C'était productif et efficace. Ah ouais, c'est des déjeuners moi j'appelle ça quasiment du brainstorming en gang sur plein de sujets. C'est vraiment intéressant. Tu sais, là, dans une relation avec un membre, là, quand je rencontre un nouveau membre, OK, et que je pose la question ce que lui recherche d'une proximité, d'adhésion comme ça, ce qui sort, là, puis moi, ce que je pousse, c'est la collectivité puis l'écoute que tout le monde a à vouloir aider les autres. Ouais. OK? Puis les gens qui étaient là au dernier déjeuner ont compris cette dynamique-là, de cette collectivité-là qui, hey, on a tous les mêmes défis. Ouais. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Peu importe le nombre de personnes qui est attachées. Exact. Peu importe la grosseur de l'entreprise, on a tous les mêmes défis. Ouais. That's it.
Ouais. Ah non, c'est vraiment intéressant. Ben, vous voyez, c'est ça que ça ressemble, nos déjeuners du réseau Alliance Prestige. C'est des belles discussions. Nos capsules sont le fun. Nos sujets sont intéressants. Fait que si ça vous tente de vous joindre à nous autres, ben, gênez-vous pas. Puis partagez nos épisodes. Allez vous inscrire à notre chaîne YouTube, Réseau Alliance Prestige. Vous allez avoir les podcasts qui vont être là, mais en plus, vous allez avoir des portraits de certains entrepreneurs. Ils ne sont pas tous là encore, mais on s'en vient. On en produit régulièrement. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance. Merci, André, encore. Ça me fait plaisir, mon cher. On a du fun à le faire. Ouais. Puis, on sent qu'il y a un besoin de la part de tous. Ouais. OK, d'en apprendre encore plus. Ouais. Salut tout le monde. Bye. Bonne fin de journée. Ciao.